vous reste rien. Tout le temps. Monsieur Gaillard, pour le budget opérationnel de la Défense. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, ce budget il ouvre une trajectoire lucide et ambitieuse de cette année qui a été balisée par la loi de programmation militaire que nous avons examinée en mars dernier. Il conditionne l'adéquation des stratégies, objectifs, indicateurs, cibles et résultats à la loi de programmation militaire. Dès le projet de loi de finances 2018, la priorité a été de redonner du potentiel opérationnel à nos forces à court, moyen et long terme, avec une mission défense rehaussée de près de 1,8 milliard d'euros en crédit de paiement. La revue stratégique de défense et de sécurité nationale a été traduite fidèlement à cette LPM à travers la précision de ses objectifs à l'horizon 2025, un modèle d'armée complet, renouvelé dans ses deux composantes de dissuasion nucléaire, une montée en puissance dans le domaine technologique et un renforcement de l'attractivité des carrières. Aussi, les crédits que nous examinons aujourd'hui sont exactement conformes à cette LPM et à sa trajectoire. Les crédits correspondent à près de 42,55 milliards d'euros et contre 44,34 milliards d'euros contre 42,55 millions d'euros en 2018. Dès lors, cette marche annuelle de 1,7 milliard est totalement respectée. Un point particulier, et mon collègue en a parlé, sur la provision OPEX, qui sera portée à 850 millions d'euros. Elle était à 650 millions d'euros en 2018, 450 millions d'euros sur les années précédentes, mais également rappeler qu'il y aura également 100 millions de masses salariales qui sont provisionnées pour les missions intérieures, conformément toujours par rapport aux dispositions de la LPM. Bien entendu, la question du financement interministériel des surcoûts imputables aux opérations extérieures se posera d'ici la fin de l'année par rapport à la mobilisation pour un montant estimé de près de 500 millions d'euros. Rappelez également que le ministère a créé en avril 2018 une direction de la maintenance aéronautique ayant compétence sur l'ensemble du parc aérien et placée directement sous l'autorité du chef d'état-major des armées. Cette direction a pour mission d'améliorer le MCO des appareils des trois armées par une réorganisation interne, une modernisation des procédures et un profond changement du mode de contractualisation avec les industriels. Sur les programmes dont j'assure particulièrement le suivi, il est proposé que les crédits de paiement du programme 178 préparation et emploi des forces passent de 8,1 à 8,8 milliards d'euros en 2019, soit une augmentation de près de 8,9%, et ceux du programme soutien de la politique de la défense qui comprend la masse salariale et les contributions pensions progressent de 22,8 à 23,2 milliards. Dès lors, je salue cet effort dont la visée est double. D'abord, renforcer bien entendu les capacités des militaires sur les théâtres d'opération, y compris dans l'espace cyber et en matière de renseignement, mais aussi améliorer leur qualité de vie et celle de leurs familles. Au-delà de cette augmentation, les enjeux déterminants sont d'assurer le recrutement et la fidélisation de personnel en adéquation avec les besoins. De ce point de vue, nous connaissons des difficultés croissantes du ministère des Armées à recruter et à fidéliser ces personnels très spécialisés, qui est une réalité qui impose de réagir. Faute de quoi, nous nous exposerions à des retards dans la conduite de projets fixés en loi de programmation militaire. Il serait vain d'uniquement miser sur le gonflement des effectifs pour réduire les tensions de masse salariale. Grâce aux auditions que j'ai menées et que nous avons pu mener, j'ai appris la mesure d'une prise de conscience partagée et de la mobilisation de l'état-major et du ministère. L'accélération de la mise en place d'outils modernes de gestion des ressources humaines est très encourageante. De même, parce que le numérique est une révolution sociétale, le casernement entreprend son rattrapage en la matière. C'est un levier incontournable de la fidélisation. Bien entendu, je dirais quelques mots sur le plan famille qui a été lancé à la fin de l'année 2017, qui est une priorité du ministère, doté de moyens significatifs, près de 300 millions d'euros, et qui vise à améliorer la prise en compte des absences opérationnelles et de la mobilité, et à développer l'accompagnement social des personnels du ministère. Parce qu'une armée ne peut se recapitaliser sans pilier humain solide, j'apporterai une attention toute particulière, ainsi que mes collègues, à la mobilisation des ressources nécessaires. Et pour cela, bien entendu, je vous inviterai en tout état de cause à adopter les crédits de la mission de défense 2019. Merci, monsieur le rapporteur. 4 minutes 18. Bravo. Alors, qui souhaite